Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu au palais présidentiel une mission d'évaluation d'experts de l'Union postale universelle, mission présente à Abidjan pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs du 27e congrès de l'Union postale qui aura lieu ici à Abidjan du 10 au 28 août prochain. Nous en reparlerons dans l'édition de 20h. Le ministère de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme a présenté les réformes engagées pour faciliter l'accès à un logement décent aux populations. Le ministre Bruno Koné-Nabagné, ministre de tutelle, a réitéré sa volonté de faire appliquer effectivement la loi sur le bail à usage d'habitation entre propriétaires et locataires. La 56e promotion de l'École nationale d'administration, ENA, a effectué sa rentrée solennelle. Le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, a présenté donc à l'occasion, il a donc invité cette promotion à la discipline, au respect de la hiérarchie et au travail bien fait. Le reportage est signé Grace Kanto. C'est par ce cérémonial militaire qu'a débuté la rentrée solennelle de la 56e promotion de l'École nationale d'administration ENA, une promotion forte de 423 élèves, dont 161 femmes et 262 hommes. En vue de répondre aux attentes de l'administration, l'ENA a entrepris d'importantes réformes, au nombre desquelles la révision de ses curricula de formation. Fort de cette innovation, l'ENA voudrait prendre l'engagement devant vous de mettre à la disposition des administrations publiques des ressources humaines qualifiées, compétentes, valeureuses, empreintes de civisme et à un sens élevé de l'État. L'ENA a formé à ce jour environ 16 000 cadres au profit de la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays africains. Ces nouveaux aspirants aux carrières administratives ont été invités au travail bien fait. Désormais, vous êtes investis de la confiance de la nation et vous incarnez l'espérance de l'administration en sa régénération dynamique. Vous ne devez pas faillir. Vous devez faire preuve d'un attachement quasi viscéral à l'abnégation au travail bien fait, à la discipline, à la rigueur intellectuelle, à la probité, à la dignité, au respect de la hiérarchie, à l'intégrité et à la loyauté républicaine. Comme il est de tradition à l'ENA, la promotion sortante a remis à la nouvelle promotion les traditions de l'établissement qui sont des préceptes ou doctrines qui fondent cette école. Et ici en Côte d'Ivoire, il existe des structures de base de prise en charge et de protection de l'enfance. Ces structures jouent un rôle important dans l'éducation et le développement de ces personnes vulnérables. Pourtant, elles sont moins connues du grand public. Eh bien, pour cerner leur importance et montrer la place que leur accorde le gouvernement ivoirien, nos reporters ont fait une incursion dans le milieu de ces structures de base de l'enfance. Et c'est le dossier Vide ici de ce 20h que nous vous proposerons dans la grande édition de 20h ce soir. Ailleurs, le Mali dévoile sa stratégie contre le terrorisme. Bamako envisage d'entrer en contact avec 2 groupes terroristes. L'objectif est d'établir un contact direct pour voir si un dialogue est possible, notamment avec les leaders de ces groupes qui déstabilisent le centre et le nord du Mali. Cette démarche initiée par le représentant du président malien pour le centre, Dioncounda Traoré, a été révélée au grand jour hier jeudi et validée par la présidence malienne qui veut ainsi mettre fin définitivement aux activités des groupes armés terroristes dans le pays. 1 millier de cas suspects, 26 morts sur un total de 830 personnes contaminées. C'est le dernier bilan du coronavirus dans la région du Wuhan, en Chine. Les malades affluent à l'hôpital. Les équipes médicales sont débordées. Les autorités chinoises ont lancé en urgence la construction d'un nouvel établissement de santé susceptible d'accueillir les personnes contaminées. Pour le moment, l'OMS a renoncé à déclarer l'urgence internationale, mais les mesures draconiennes sont prises afin de limiter la propagation de ce virus meurtrier. Les annulations de festivités comme le Nouvel An chinois se poursuivent. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.